Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Je vais commencer par mes petites mésaventures. Parce que donc je me suis dit tiens, je vais tenter de faire un retour avec mon casque sur mon PC portable, sauf que mon PC portable, je ne l'avais pas démarré depuis un bon moment. Donc j'ai eu une mise à jour de Steam, une mise à jour de différents logiciels qui sont installés sur mon PC. Je me dis tiens, je vais le faire sur Zoom, comme ça je vais pouvoir enregistrer, je vais pouvoir le remettre sur YouTube et tout. Zoom ne veut pas fonctionner parce que lui aussi a besoin d'une mise à jour. Donc, moralité, quand tu as un PC portable et que tu as un PC fixe à côté, démarre régulièrement ton PC portable pour avoir les mises à jour. Parce que quand tu en as besoin, tu passes minimum 15 minutes, comme c'est mon cas, alors je n'ai pas forcément le temps nécessaire pour ça, à faire des mises à jour pour finir par te retrouver quand même sur ton téléphone GSM, à ne pas faire tes tests comme tu le voulais, parce que tu te dis, ça fait 15 minutes, c'est bon, moi j'ai autre chose à faire. Donc voilà, cette parenthèse étant fermée, de bonne humeur et de se dire n'est-ce pas, le côté Robert Le Chartier s'exprimant avec tout le chapelet de Giron que ça peut inclure. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Henriette Noirgaillette, qui était certainement beaucoup plus polie que moi. Et cette nouvelle, ou cette petite histoire, a été écrite par Nicole Nisol dans le cadre de, d'un concours à Dour. Et donc, elle est elle a eu le premier prix de la nouvelle de Dours Livre 2023. Alors bien sûr, j'ai sauté dessus, étant donné qu'en plus, nous faisons partie de la même maison d'édition pour un livre sur Noël. Donc, nous n'avons pas un recueil en commun, parce que Noël et moi, c'est un peu compliqué. Moi, je suis plutôt Grinch. Nicole est plutôt féerie de Noël et compagnie. Mais voilà, et puis Nicole, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. On arpente les salons ensemble, on a beaucoup discuté. Je l'ai même interviewée en 2019 et en tant que récréaturienne. Bref, c'est une longue histoire d'amour entre nous. Les autres, ne soyez pas jalouses, je vous aime tout autant, si ce n'est plus. Alors, donc, on a parlé du titre, je vais dire le résumé. J'habite la maison du coin, celle dont les croisillons ne s'habillent pas de dentelle. Le volet en bois bat le mur les soirs d'orage. Tous les matins, sur le chemin de la mine, mes sabots martèlent les pavés. Le bois si dur sous mes pieds fait rougir mes orteils comme la fonte du poêle crapaud de la cuisine. Le soir, au retour, je regarde par la fenêtre si petite qu'on dirait une meurtrière. La rue est étroite, mes rêves sont trop grands. Alors voilà, ça commence déjà à monter. Au niveau du genre, donc, comme on disait, c'est une nouvelle. Donc une nouvelle, c'est un style très particulier. Il ne faut pas croire que c'est une petite histoire courte qui se déroule comme ça et que donc on écrit sa petite histoire, on lui donne un début, des personnages, un déroulement et une fin. En général, une nouvelle suit des règles strictes avec, normalement, de ce que j'avais appris dans mes jeunes années, c'était un nombre limité de personnages, un temps, enfin le schéma temporel limité, et puis une chute surprenante. Et justement, bien sûr, contrat réussi pour Nicole, puisqu'elle a eu le premier prix de la nouvelle, donc ça veut dire que, bien sûr, voilà, elle a respecté tous ses critères. Sans compter qu'elle a rendu hommage à Nicolas, son grand-père, qui était mineur de fond.
mais c'est ça, qui était mineur à Ferrand et qui est décédé en 1964 de la silicose. Silicose, maladie bien connue des mineurs, parce que à force de respirer de la poussière de charbon, ça va dans les poumons et puis ça commence à dégénérer et après, eh bien, il est trop tard. Et alors, c'est ça qui m'a beaucoup plu, hormis le fait que moi aussi j'ai des ancêtres qui ont travaillé dans la mine. Mon père m'a dit que j'avais un arrière-grand-père qui était palefrenier de fond, c'est-à-dire qui s'occupait des chevaux. Mais alors le cheval, une fois qu'il descendait dans la mine, dans le grand ascenseur, je vais retrouver le nom dans la nouvelle, bah, il remontait que les quatre fers en l'air, parce que voilà, il y mourait. C'est le triste destin des mineurs, et justement, elle en parle aussi des coups de grisou. Voilà, donc c'est assez prenant, surtout quand on a connu des mineurs ou qu'on a des mineurs dans sa famille, parce que on repart dans le passé et on repart dans cette vie qui était extrêmement difficile, où on avait un destin qui était scellé, c'est-à-dire que quand on était enfant de mineur, fille ou garçon, on devenait mineur. Et à 8-10 ans, on allait travailler dans la mine parce que c'était comme ça, parce que les gens étaient tellement pauvres que bah, dès que l'enfant était en âge de gagner sa croûte, il allait la gagner dans la mine. Je vais juste chercher vite fait le nom de l'ascenseur parce il a un terme très précis. Donc, quand les mineurs, les chevaux ou le matériel, etc., descend, il descend dans la gaïole. Alors, pour ceux qui sont du nord ou de la Belgique, surtout du Borinage, etc., qui connaissent un peu le wallon, il y a l'histoire du petit oiseau avec la gaïole, parce que c'est une cage en fin de compte, hein, et c'est vrai que là, ça paraît assez poétique quand on parle de chansons. Mais quand on lit l'histoire, Henriette, quand elle descendait dans la gaïole, c'était pas pour aller s'amuser à chanter des histoires avec les copains, hein. C'était plutôt pour travailler. Et elle l'explique très bien dans son journal. Elle avait les doigts et les mains qui étaient abîmés. Au début, elle portait des gants, mais de toute manière, les gants, ça devenait des mitaines parce qu'ils étaient abîmés avec le matériel. Et quand elle allait travailler avec des sabots. Voilà, donc là on retire beaucoup le côté poétique de l'histoire et le côté joyeux. Après, je trouve que ça n'est pas une histoire larmoyante et c'est tout en pudeur. C'est ça qui est beau. L'émotion monte. Il y a des retours qui sont un peu plus difficiles que d'autres à faire parce que, comme je disais, moi ça a remis beaucoup de choses en moi. Notamment bah, par rapport à mes grands-parents qui ont vécu dans une maison de mineurs, donc pas de salle de bain. On se lavait dans l'arrière-cuisine. Il y avait aussi la pièce de devant, comme elle en parle. Et puis, ce qui a aussi beaucoup remué, c'est que je connais une grand-mère. Oh purée, je vais refaire une pause. Voilà, donc je savais que j'allais devoir prévoir des mouchoirs pour faire ce retour. Je pensais pas que c'était à ce point-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai terminé hier quand j'étais en salon, et Nicole y était aussi. Et alors j'étais là en train de dire, et non, non, je ne peux pas pleurer, je suis en salon. Et quand je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, fallait pas que je lise ici parce que c'est compliqué. Et elle me dit, c'est à ce point-là et tout. Je dis oui, et j'ai évité de continuer parce que sinon, ça allait être les grandes eaux, comme maintenant. Donc ce qui se passe, c'est que ça a remué beaucoup de choses en moi, comme je disais, parce que l'histoire de Henriette, c'est l'histoire d'une grand-mère que je connais, qui est devenue ma grand-mère de cœur, et qui l'a vécue aussi. Donc elle n'a pas été à la mine, mais elle a travaillé très jeune. Et elle aussi, elle est partie de l'école parce qu'il fallait qu'elle aille aider sa mère. Parce que son destin n'était pas de devenir quelqu'un en continuant à l'école, il fallait qu'elle reste dans sa catégorie. Et voilà, elle était fille d'ouvrier, elle était fille de cuisinière et elle devait suivre le chemin familial. Il n'y avait aucune possibilité d'aller faire autre chose. Elle était dans cette cage de verre et on reste dans la cage de verre, on reste à sa place. On ne va pas essayer d'aller plus loin ou plus haut que les parents. C'est ça aussi qui m'a énormément touchée parce que je connais malheureusement trop de monde de cette époque
qui a été victime de ce carcan social. Ça remet aussi beaucoup de choses en moi parce que, à titre personnel, moi aussi on a voulu me mettre un plafond de verre, moi aussi on m'a catégorisée, on m'a dit que j'étais incapable de faire des maths. Bon, en soi, c'est sûr que les intégrales et tout ça, on n'est pas copines. La programmation et moi, ça fait 25. Mais en attendant, j'ai quand même été capable de travailler dans l'informatique. Je suis toujours dans un service technique, alors qu'on m'avait dit, toi, à part écrire des belles lettres, tu seras capable de rien. Donc voilà, ça a remué beaucoup de choses. Je pense que je ne serai pas la seule à être particulièrement touchée par cette histoire, que ce soit au niveau des grands-parents comme au niveau des ambitions bafouées parce que la rue est étroite, mes rêves sont trop grands. Le problème de cette époque, c'est que on était bien obligé de faire comme les autres parce que sinon on était mis au banc de la société. Je crois que c'est ça qui m'a le plus touchée. Et donc, pour raconter un petit peu quand même le pitch de l'histoire, c'est aussi cette brave Henriette qui donc est douée pour l'écriture et pour le dessin et qui va recevoir de son institutrice un cahier qu'elle va remplir et noircir de dessins ou d'histoires au fur et à mesure de sa vie. Et c'est sa petite fille qui retrouve. Donc voilà. Il y a aussi le côté transmission qui est très fort. Et puis, on retrouve Henriette à la fin de l'histoire. Je ne vais pas tout raconter. L'émotion est encore là. Mais voilà. Oh, c'est pas possible. Comme je disais, quand j'ai fait une chronique, je veux garder l'émotion du bouquin. Là, on voit qu'elle est forte. Et étant donné que je ne fais pas de montage, je garde tout dans son jus. Je ne retournerai pas cette chronique parce que justement, je pense que c'est aussi une manière de lui rendre hommage. Je vais arrêter d'avoir les trémolos dans la voix parce que je suppose que ça peut devenir lourd à force. Et pour moi aussi, qui d'habitude est plutôt l'image d'une guerrière, alors Xena, Brienne de Tarse pour le trône de fer au Game of Thrones, hein, la grosse armure, la Wookie là, hein, et ben non, là l'armure elle est complètement tombée parce que je suis une âme sensible. Je me doutais que j'allais pleurer avec cette histoire. Ça n'a pas été le cas quand je l'ai lu. Mais alors par contre maintenant, je dis pas que j'en suis à mon deuxième paquet de mouchoirs, mais bon, l'image est là. Nicole, tu me revaudras ça d'ailleurs. Donc, que dire d'autre? Mon personnage préféré, c'est Henriette, bien sûr, pour la manière dont elle raconte les choses, pour son histoire qui résonne beaucoup. Que ce soit pour moi comme au niveau de cette grand-mère, Léonce, dont j'ai parlé. Je pense que je passe plus de temps à pleurer qu'à faire le retour. Mais bon, c'est pas grave. C'était aussi le but des chroniques, c'était de garder l'émotion de ce que j'ai ressenti en lisant le roman ou la nouvelle. Et voilà. Et écoute, j'espère que toi aussi tu auras autant d'émotions que moi. Et donc, tu as bien compris sur le fond et la forme que voilà, ça m'a énormément touchée. C'est vraiment très joliment raconté. Et il y a un côté très authentique dans l'histoire qui est très fort aussi. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le prêter à Léonce, la fameuse grand-mère de 94 ans ou 94 ans pour les Français, qui est donc toujours vivante et qui aime beaucoup lire des histoires comme ça. Elle aussi, d'ailleurs, je lui consacrerai cette petite histoire parce que je pense qu'elle la mérite largement. Donc, une histoire qui va faire brère dans les chaumières, comme on dit par chez nous, et une histoire à recommander à ceux qui aiment le côté authentique et historique, parce que c'est vraiment une tranche de vie. C'est aussi, alors d'un côté, on va dire autobiographique, parce que quelque part, c'est quand même Henriette qui raconte son histoire, et d'un autre, biographique, parce que c'est une autrice qui raconte l'histoire sous forme d'Henriette, de son grand-père, qui a vécu tout ce qui est relaté dans ce livre. Et à recommander aux âmes sensibles, comme moi par exemple, prévoir quelques paquets de mouchoirs pour le lire.
pendant et peut-être après, quand on va en parler. Et surtout, bah, je pense que c'est une petite pépite à garder. Donc voilà, il est premier prix de la nouvelle et c'est plus que largement mérité. Moi, je vais m'en arrêter là pour aller entamer mon deuxième paquet de mouchoirs et je pense que je vais attendre un petit peu pour faire la petite photo d'usage pour présenter cette nouvelle parce que sinon je vais avoir les yeux un peu boursouflés et c'est quand même pas très joli, ça donne peut-être pas envie forcément d'aller cliquer sur la vidéo. Voilà. Eh ben écoute, j'ai quand même hâte que tu me dises, quand tu l'auras lu, ce que toi-même tu en as pensé et ce que tu as ressenti en lisant cette petite nouvelle. Et je te dis à très vite pour d'autres retours. Si tu ne me connais pas encore, tu peux assister à ma présentation. À bientôt. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité, et de la famille, parce que par exemple dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, bah, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie, Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfant, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, bah, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire, par biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture. Donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais on peut faire des retours constructifs et on peut, justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement, comme ça, on va être de plus en plus performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique. Voilà, c'est la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe.
On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc, pour les chroniques, alors ça, c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc, je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo. Donc là, c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon, tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors, je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre en global. Et puis, comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant, tiens, voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé. Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner vaquer à tes occupations. Et si tu veux des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures. Et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.